Il était une fois, dans la petite ville d'Embizaka, une talentueuse couturière nommée Kayo Sudo. Elle était connue pour son travail de qualité, reconnaissable entre tous pour son sens du détail et ses finitions minutieuses. En 838, la ville fut ravagée par les flammes, causant des dégâts matériaux considérables et emportant de nombreuses vies. Une fois son atelier reconstruit et ses brûlures guéries, la couturière se remit immédiatement à la tâche, travaillant avec acharnement pour finir le kimono mauve qui lui avait été commandé. Une pensée occupait cependant son esprit, détournant parfois son attention, l'empêchant de se concentrer pleinement sur la commande. Depuis l'incendie, son mari ne rentrait plus à la maison. La couturière faisait des nuits blanches, passant des heures à coudre et à repriser, en attendant son époux, ne fermant l'œil que lorsqu'elle tombait d'épuisement au petit matin. On pouvait souvent l'entendre déplorer l'infidélité de son conjoint. Bien qu'il ait quelqu'un de dévoué comme moi qui l'attende, il ne rentre jamais le soir, gémissait-elle. Par compassion, les autres habitants ne disaient plus rien, se contentant de l'écouter parler, respectant sa souffrance. La conversation finissait toujours de la même façon. En coupant le tissu après avoir parlé de ses malheurs, elle s'exclamait « Mais je dois me concentrer sur mon travail et garder ma main sûre quand je tiens mes ciseaux. Ce sont les ciseaux de couture légués par ma mère. Plus je les aiguise, mieux ils coupent. » Un jour qu'elle sortait pour livrer une commande, Kayo aperçut son mari auprès d'une femme. En cette journée paisible, les deux tourtereaux se promenaient dans les rues, le beau kimono rouge de la femme la sublimant et accrochant les regards. Ne supportant pas la vue de cet homme qui l'humiliait au grand jour, Kayo rentra chez elle en pleurant. Mais elle devait se concentrer sur son travail, garder la main sûre lorsqu'elle tenait ses ciseaux. Les larmes coulant sur ses joues, elle travaillait toute la nuit pour repriser un kimono. Le lendemain, quand Kayo se réveilla, la ville n'était pas tranquille. Des rumeurs circulaient. Quelqu'un aurait été assassiné. Sortie pour faire ses courses, elle vit à nouveau son mari près du pont. Il lui semblait préoccupé, comme victime d'une tragédie. À son bras, une jeune femme aux longs cheveux superbes, qu'une aubille verte faisait ressortir. « C'est donc le genre de femme que tu préfères », pensa Kayo, le cœur amer et les mains tremblantes. Mais elle devait se concentrer sur son travail, garder la main sûre lorsqu'elle tenait ses ciseaux. Essuyant ses yeux rougis, elle travailla toute la nuit pour réparer une ceinture. Le lendemain, une vague de panique semblait parcourir Nbizaka. D'après les rumeurs, il y aurait eu une deuxième victime cette nuit-là. Mais Kayo avait la tête ailleurs. Cette fois, c'est devant la boutique d'épingles à cheveux qu'elle le croisa, accompagnée d'une adolescente. Décidément, il les prend au berceau, pensa l'épouse bafouée, folle de rage. Que pense-t-il donc faire avec une femme qui pourrait être sa fille ? Il acheta une épingle à cheveux ornée de fleurs jaunes et insertait assortie à la chevelure blonde de la jeune fille. Brisée, la couturière rentra chez elle, le cœur en lambeaux, ses jambes la portant à peine. Mais elle devait se concentrer sur son travail, garder la main sûre lorsqu'elle tenait ses ciseaux. Avait-il toujours eu cette couleur ? Se demanda-t-elle, mais elle ne s'attarda pas sur cette question. De longues heures de travail l'attendaient. Au petit matin, Kayo admira son travail étendu devant elle. Elle n'avait pas compté ses heures, prenant soin de parfaire chaque détail, faisant preuve de la plus grande minutie dans ses finitions. Elle revêtit le fruit de ses heures à coudre et à repriser, et s'admira dans son miroir, satisfaite. Si son mari ne venait pas à elle, c'est elle qui viendrait à lui. Elle le trouva dans un temple abandonné en train de prier. Enfin, ils étaient seuls. Elle s'approcha de lui. Le kimono rouge, l'aubille verte et l'épingle jaune que j'ai mis dans mes cheveux. Suis-je devenue le genre de femme que tu préfères ?
Je suis magnifique, n'est-ce pas? Le lendemain, Nbisaka fut plongé dans une profonde panique. Cette fois-ci, c'était un homme du nom de Kaimiroku que l'on avait assassiné à coups de ciseaux, tout comme sa femme et ses 2 filles. En allant à la rencontre de son mari, Kaio l'avait trouvé absolument odieux. « Bonjour, ravi de vous rencontrer », avait-il dit d'un air triste. Comment osait-il lui parler ainsi? Comment pouvait-il parler à sa femme comme à une parfaite étrangère? Quel homme cruel! Mais elle devait se concentrer sur son travail, garder la main sûre lorsqu'elle tenait ses ciseaux. C'étaient les ciseaux que lui avait légués sa mère, des ciseaux de couture tachés de rouge. Plus on les aiguise, mieux ils coupent. Les Mijoku et leurs 2 filles furent enterrées en face de la tombe vide du mari de Kaio, considéré comme mort lors de l'incendie, mais dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Les habitants d'Nbisaka pensaient pouvoir faire entendre raison à leur couturière, en donnant à son époux de vraies funérailles. Mais il semblerait que Kaio n'ait jamais pu faire son deuil.